Salut, c'est Goran, bienvenue à tous pour la suite de notre guide Dark Souls 2. On est dans le dernier DLC de Ivory King. Et on arrive cette fois-ci tout doucement au bout de notre aventure générale même, hein, on peut le dire clairement. Il nous reste un chevalier à aller délivrer, donc on va essayer d'aller jusque là. D'aller le délivrer et puis on va s'attaquer au boss, hein. Donc on se rapproche. Donc j'espère ne pas me tromper sur l'endroit exact où il se trouve. Jusque là c'est un chemin connu. Donc c'est un peu plus loin par ici, on va quand même essayer d'attirer.
Et on vient dans cette petite zone. Donc jusque là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter, hein, donc c'est pour ça que on n'avait pas entendu beaucoup. Voilà, maintenant on est dans la zone qu'on n'avait pas encore été du tout. Alors nous avons plein de petites bestioles ici qui n'ont l'air de rien, mais je peux vous garantir que ça, si on fait pas gaffe, on se fait vite éliminer. Donc moi je vais essayer de les éliminer, pourquoi pas, avec mon arc. Si j'y arrive à les toucher, hein, à un moment donné, voilà. Incroyable. Voilà, s'il roule comme ça et que vous les prenez, croyez-moi, vous allez sentir passer votre douleur. Donc comme on a quand même acheté plus qu'il ne fallait de flèches, je pense que c'est pas plus mal d'y aller tranquille. Hein. Alors, bon, par ici, il va y en avoir quelques-unes de ces petites bêtes, il va falloir être prudent. Quand il y en a qu'une par-ci par-là, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Parce que si on les touche, voilà, ça meurt vite, hein, ça c'est l'avantage. Ah, là-bas, on a notre nouveau pote, Nicolas le Sombre, qui a l'air bien décidé de nous ennuyer. Donc on va essayer de l'éliminer de manière bien horrible. Ce qui est ennuyant pour lui, l'est aussi pour nous. Hein. Et voilà. Alors, on essaye de se balader un peu, de trouver... Voilà, là. Hop. Bon, jusque là, ça se passe pas trop mal. Comme vous voyez, il faut quand même faire attention un petit peu à tout. Mais il n'y en a pas encore un qui traînerait quelque part, mais je pense qu'on est bon. Alors,
qu'il y aura encore un feu de camp quelque part, mais il faut le retrouver. D'abord, on va s'occuper de celui-ci. Ça c'est pas mal. Donc là, on est au-dessus. Alors, je vais quand même réparer un tout petit peu. Mon arme. Donc vous voyez, on a tout fait dans le dessus. Alors on a un coffre ici. Là-bas il n'y a rien. Là on a le coffre. Ici de mémoire, je ne sais plus si c'est pas le feu de camp. Non. Ouais, ça c'est notre coureur. Je me rappelle un peu de lui. C'est vraiment une bise, ce gars-là. Si on avait la chance de pouvoir l'éliminer, ouais, voilà, hein, directement. Eh ben ça, c'est pas trop mal, parce que sinon il nous fait courir mais dans toute la zone. Il ramène des créatures, etc. etc. Et donc, finalement, il cause plus de problèmes qu'il n'en résout, hein, on va dire ça comme ça. Alors, je vais fouiller un petit peu la zone ici, voir s'il n'y a pas quelque chose en plus. De mémoire, non. Oui. Il y a un objet ici. Et le feu de camp, effectivement, ici. Alors, est-ce que le mieux est de continuer? Je peux peut-être continuer un peu, en fait. Je peux peut-être arriver à continuer un peu de ce côté-ci. Alors, on va essayer d'ouvrir la porte. Donc, on va aller ouvrir cette porte. Donc, on remonte où était le spectre blanc. Et où il s'est enfui comme un lâche. Là, comme je vous dis, il peut vous faire courir, mais dans tous les sens, c'est juste abominable. Ici, on a la chance que ça s'est très bien passé. Voilà, voilà. La porte maintenant est ouverte. Et ça nous permet d'aller vers la suite de ce petit. Alors, chacun va avoir ses boucliers levés. Là, il va y avoir une grosse bête à éliminer, qu'on voit pas pour l'instant parce qu'elle est en dessous. Et c'est une bestiole qu'on connaît, qu'on a déjà rencontrée. Je vais d'ailleurs prendre l'autre marteau parce que je pense que le feu lui fait plus de dommages. J'imagine un casse-tête plus 8 d'entrée comme ça, hop. C'est quand même pas mal. Donc, bah, effectivement, vous rencontrez Jabba the Hutt, version 2.
Bon, il est un peu sénère là, mais il va encore rouler un petit coup. Voilà, là il va encore se secouer comme une limace. Voilà. Bah, c'est Jabba, hein, il n'y a pas photo, c'est bien lui, je l'ai reconnu. Et voilà. Rien de transcendant. Ça je sais plus, cet anneau. Anneau de guerrier d'ivoire. Qu'est-ce que là? Les attaques réduisent la constitution de l'ennemi. Ok. Peut être utile. À tester, à essayer, et on sait jamais. Mais, là, nous avons voilà, deux petits rouleurs là. Qu'on élimine rapidement pour pas avoir de problème. Alors par ici, je pense que c'est la porte qu'on voyait. Voilà. Ça c'est une bonne chose. Et maintenant on va dans la petite zone ici qui est encore une fois assez pas piqué des verres. Puisque cette fois-ci on a vraiment un golem qui est activé. Alors on a beaucoup de flèches, on va pas s'en priver, hein. Il y a un moment donné où pourquoi pas. Oh. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut mourir, hein, je vous le dis clairement. Voilà. Là, vous avez vu, hein, ma vie a diminué à une vitesse. C'est incroyable. La puissance qu'ont ces petites bêtes. Mine de rien, j'ai envie de dire. Hein. Tiens, où est-ce qu'elle est? Elle est repartie? Ouais, elle est peut-être bien repartie par là. Voilà. Je viens de voir l'horreur. Eh ouais. Oh. Donc en plus il entre. Je croyais qu'il n'entrait pas, mais si. Bon. Alors les golems, ça c'est quand même beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus dangereux. Donc il va falloir faire très très attention. Ça ne me frappe pas dessus, mais... si je prends un coup, je vais le sentir, hein, je vous le dis tout de suite. Alors je comprends pas pourquoi il a pas attaqué plus que ça celui-là, mais je vais pas m'en plaindre. Alors, essayons de... Hop. Voilà.
Bien. 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 Alors, ici, c'est réglé. Là, on a évidemment un golem. Ah. Donc le but est clairement de, comme d'habitude, de faire ça le plus simplement possible. C'est ce qu'on fait quand même le plus possible. Ah tiens, encore une petite bête ici. Voilà. Faites toujours très attention, ces golems vraiment cognent très très fort. Hop. Faut être vraiment vraiment prudent. Évidemment c'est très lent, donc on peut tourner autour, aller voir ce qui se passe là-bas et revenir s'il le faut, hein. Alors voilà, on est monté au-dessus de cet élément. Là-bas c'est le pont, on va pas aller... On va d'abord aller... Hop. On va être tranquille, là on n'est pas attaqué, c'est très bien. On avance un petit peu. Et alors là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on tire sur cette boulette. Voilà. Surprise. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et ça nous permettra de retraverser le pont par la suite. C'est pas beau ça? Alors, on va essayer d'éliminer les quelques créatures qui restent. Sans se faire tuer bien sûr. Voilà.
Alors, il y a sûrement encore bien une bête ou l'autre. J'espère qu'il y en a. Oh là là. C'est comme ça qu'on se fait zigouiller bêtement. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Waouh, 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 waouh. C'est l'autre qui m'embête en fait, hein. Vous vous rendez compte que cette créature pourrait m'éliminer? Oui, oui. On va redescendre, écoute. Voilà. Mon Dieu, ça a été compliqué celle-là. En même temps, quand on a presque plus de potions et qu'on a presque plus rien, c'est plus compliqué. Les deux masses étaient presque cassées, et donc j'ai évité de les péter aussi en plus. Mais normalement, je pense que c'est tout. Je dis bien, je pense. Il n'y a rien là, effectivement. Donc normalement, on est au bout. Et on délivre ainsi le dernier chevalier. Ce qui nous permet de revenir clairement au feu de camp. Oh, j'aurais pu traverser le pont tout simplement. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Là, on va repasser jusque à Majula pour, comme d'habitude, monter un petit peu les niveaux, si c'est possible. Alors, bien, je continue à booster effectivement mon adaptabilité ici, ça c'est très bien. Et donc voilà, on a bien œuvré, on a terminé, on a libéré le dernier chevalier qui était peut-être un peu plus compliqué, un peu plus long pour y arriver. Il nous reste donc la zone optionnelle que je vais essayer de vous montrer, mais qui est vraiment très très compliquée. Je vais faire une petite vidéo là-dessus. Et ensuite, on va s'occuper du Ivory King. On va peut-être d'abord commencer par là, comme ça ce sera fait. Donc je vous retrouve très très bientôt. Je vous dis une bonne journée et préparez-vous puisqu'on arrive vraiment cette fois-ci au final. À bientôt!